Je comprends que certains regardent Rodri et ne voient rien de spécial. On vit à une époque tellement stimulante que les joueurs qui ne marquent pas de but ni ne font de passes décisives semblent vraiment peu impressionnants. Alors on regarde Rodri et on voit un gars qui n'a aucun super pouvoir. Et peut-être que c'est justement là que réside la magie de regarder un joueur comme lui. Comment un gars aussi banal, qui court peu et ne dribble pas, peut-il gagner un ballon d'or et être élu meilleur joueur de la coupe? C'est vraiment de quoi rendre fou. Dans cette génération, c'est lui qui a le mieux saisi le football comme un jeu complexe, où chaque action a une conséquence, c'est fondamental. Sauf que le joueur ordinaire, lui, il pense à la conséquence de sa passe. Rodri pense à la conséquence de la conséquence. C'est comme une partie d'échecs. Le joueur moyen voit une pièce offerte, il y va et la prend. Il règle le coup du moment. Mais du coup, il ouvre la défense et 2 coups plus tard, son roi est exposé. Le coup était bon tout seul, isolé. Mais dans la séquence, c'était un désastre complet. Rodri, c'est l'inverse. Sa passe, on dirait qu'elle ne règle rien. Presque bureaucratique. Le truc, c'est qu'il ne jouait pas pour le moment présent. Il préparait l'action, qui prépare l'action suivante. C'est pourquoi, quand on regarde, ça paraît facile. Ce n'est pas l'action qui est simple, mais il l'a déjà jouée mentalement avant qu'on la voie. Cette action ici est très basique, mais elle résume exactement ce que je dis. Ici, Rodri fait la passe. Ça a l'air d'une passe très simple. Et quand on s'arrête sur cette image, on regarde et on pense « Ouais, le gars est vraiment bureaucratique. Il avait une passe à l'intérieur. Beaucoup plus de possibilités de but. Mais il préfère faire la passe sur le côté à Dani Olmo. Ici, Olmo contrôle avec un peu plus d'espace, tente de rentrer vers l'intérieur, l'action ne donne rien au final. Ensuite, le ballon arrive à Pedro, il tire et le ballon sort. Mais quand on revient à l'origine de l'action, là, on comprend tout le raisonnement. Et comment fonctionne la tête d'un gars comme ça? Même sans être le gars le plus spectaculaire, un gars ordinaire, comme moi, comme toi. Il arrive à voir des choses très intéressantes. Regarde ici, la sortie de balle du Portugal. On voit les 2 latéraux plus bas avec les 2 défenseurs centraux. Et au fur et à mesure que le Portugal fait cette sortie de balle, la défense commence un peu à se désorganiser. Par exemple, regarde comment Rubem Dias, qui est le défenseur central à droite, est éloigné de Renato Veiga. Il y a beaucoup d'espace pour attaquer dans l'axe. Le Portugal essaie de sortir par les côtés. L'Espagne place tout son marquage. L'excellent Cucurella gagne le duel. Et le ballon est disputé ici. Il traîne. Ce ballon n'appartient à personne. Et justement, c'est Rodri qui arrive par derrière ici. Quand il s'en rend compte et analyse l'action, qu'est-ce qu'il voit au premier abord ? Et c'est ici que je parle du fait que nous voyons une photo, et lui, il en voit 2. 2 images d'avance sur la même action. Il regarde, il voit les 2 défenseurs centraux très espacés, il voit l'attaquant de son équipe prêt à s'infiltrer ici. Que pense le supporter moyen? Mon ami, fais la passe à l'intérieur, profite de l'occasion. Et Rodri, lui, que pense-t-il? Cet espace est trop beau pour être vrai, et connaissant Rubem Dias, son coéquipier à Manchester City, il pense tout de suite et se dit « Bon, Rubem, qui est l'un des meilleurs défenseurs du monde, ne va pas permettre que cette passe passe à l'intérieur. » Et c'est justement ce que je dis. C'est ce que j'entends par « penser à la conséquence de la conséquence ». Et regarde ce qui se passe dans l'action. Rodri s'approche du ballon sans perdre le contact visuel, et on voit exactement ce que j'ai commenté. Rubem Dias va privilégier de fermer le centre du terrain, et quand Rodri observe tout cela, il anticipe l'action, et au lieu de faire la passe à l'intérieur, qui se heurterait probablement à une situation bien plus difficile, il préfère faire la passe à l'extérieur, dans l'angle mort de Rubem Dias, dans le dos du défenseur. Ici, le contrôle de Dani Olmo n'est pas parfait, il contrôle un peu en arrière et ça gêne l'action. Mais rien qu'avec cette passe, il oblige déjà Rubem Dias à pivoter et à perdre ses repères. Si Dani Olmo contrôle mieux, il trouve Oyarzabal qui s'infiltre, passe et bute pour l'Espagne. Mais l'action ne donne rien. Un joueur seul ne fait pas la différence, n'est-ce pas? Ici encore, action similaire. Rodri fait une longue passe, Cucurella attaque à l'intérieur, et il y a Ferran Torres collé ici sur le côté. Il cherche la passe à l'extérieur. Et Ferran hésite ici, l'action ne donne pas grand-chose. Mais au début de l'action, on voit un scénario très similaire. Laporte construit le jeu. La défense adverse monte avec 2 défenseurs centraux. Et à la base de l'action, Rodri observe et comprend tout. Il comprend que si le défenseur a sauté, il y aura de l'espace derrière lui. Il se forge ainsi une certaine image du jeu. Il ne s'agit pas de courir plus, ni d'être le plus fort, ni le plus technique, ou le meilleur finisseur. Le jeu de Rodri est différent. C'est le gars qui semble voir le jeu d'en haut. On dirait qu'il voit le jeu comme depuis une caméra de télévision. Et il arrive à percevoir chaque mouvement. Et surtout, comprendre la conséquence de ce mouvement. Le ballon va encore une fois être disputé ici. Regardez Rodri déjà en train de reculer. Il scanne autour de lui. Il identifie et cartographie l'action. Et la passe lui revient.
Qu'est-ce qu'il a dans ce scénario? Un défenseur central qui a sauté. Il est venu presque jusqu'au milieu de terrain, laissant un énorme trou en défense. Le supporter et le joueur ordinaire regardent et disent « Mon ami, fais la passe dans l'espace !» Que Cucurella ou Ferran Torres vont attaquer par là. Ce qu'il lit en réalité derrière cela, c'est l'opposé. Il sait qu'un défenseur central ou un latéral viendra couvrir le dos du défenseur central, c'est pourquoi il tente encore de prendre à contre-pied. Le latéral a pensé au premier mouvement, je vais couvrir cet espace. Rodri a pensé au deuxième, il a pensé au contre-pied. Dans le dos du défenseur, et c'est ce qu'il fait, le ballon arrive, et il va chercher la passe justement dans le dos. De ce numéro 5, le ballon passe par là. Et c'est là que Ferran parvient à gagner cet espace. Cucurella gêne même le latéral. Et Ferran, s'il avait peut-être un peu mieux corrigé sa trajectoire, il serait arrivé dans la surface. Comme je l'ai dit, un joueur à lui seul ne fait pas tout. Je ne comprends rien aux échecs, même en jouant avec quelqu'un qui s'y connaît. J'essaie juste des coups qui me semblent intuitifs. Mais le gars est toujours un coup d'avance sur toi. Il t'offre une pièce pour que tu avances et la prennes. Tu prends cette pièce et tu laisses un espace énorme découvert. Il fait 1, 2, 3, 4 et il gagne la partie. Il te faut un moment pour comprendre ce qui s'est passé. Toi, tu as vu une photo, mais lui a vu l'ensemble. Le suivant, et celui d'après encore. Donc il va perdre au début pour gagner ensuite, tu comprends? Et c'est ça qui fait qu'un joueur sans éclat peut être l'un des meilleurs du monde. Mec, et ce n'est pas moi qui le dis. Guardiola lui-même a dit que Rodri est le joueur le plus important qu'il ait jamais entraîné dans sa carrière. Parce qu'il a marqué le but en finale de la Ligue des Champions? Bien sûr que non, mais parce qu'il fait jouer l'équipe. Si tu ne penses qu'à la prochaine action. Comme souvent au football brésilien, tu fais une passe vers l'avant, le joueur contrôle dos au but, il remet le ballon et rien ne se passe. Mais si tu anticipes 2 actions à l'avance, peut-être que tu ne fais pas la passe la plus incroyable, la plus belle, mais tu fais la passe la plus simple, qui va te donner une opportunité plus tard. Et ça m'a toujours dérangé. Quand on regarde ces jeux de fantasy, tu vois, où le gars gagne contre toi parce qu'il a choisi celui qui marque le plus de buts, celui qui fait le plus de passes décisives, celui qui tire le plus. Et souvent, il n'a même pas marqué de but. Mais il ne choisit pas les meilleurs joueurs. Ça m'a toujours dérangé aussi. Comment les joueurs? Les milieux défensifs sont souvent inutiles dans ces jeux. Utiles s'il récupère beaucoup de ballons. Sinon, il ne sert à rien si son équipe a 60% de possession. Alors, chez Football Maximo, on s'est révolté et on a dit « on va créer un jeu à notre façon ». C'est pour ça que, le 2 août, arrive le jeu de fantasy de Football Maximo, où tu choisis tes joueurs, et leur performance dans la vraie vie impacte le score. Et encore une fois, je ne parle pas de but ni de passes décisives. Je parle d'un impact réel sur le jeu. Joao a déjà publié cette vidéo ici expliquant comment va fonctionner le fantasy. Mais ne la regarde pas maintenant, regarde-la quand cette vidéo sera terminée. Et ensuite tu pourras passer à l'autre. Mais note bien la date dans ton agenda, 2 août, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de tout ça. Cette autre action ici, cette action a décidé le match Portugal-Espagne en 8e de finale. Regarde comme c'est intéressant. L'Espagne joue vite, un coup franc, le ballon va à Fabian Ruiz sur le côté, Rodri à l'intérieur analyse le jeu, ce n'est pas celui qui court partout ni qui couvre le plus d'espace, mais c'est celui qui observe le jeu tout le temps, il anticipe. Pendant que les autres agissent, le ballon va lui arriver. Et là, il semble déjà comprendre les prochaines étapes. Il sait qu'il va être marqué par ces deux joueurs, parce que le ballon agit pratiquement comme un aimant. Et João a dit ça dans une vidéo où il analyse comment joue Busquets, qui a des similitudes avec Rodri, et que je vais aussi recommander ici à la fin. Et il fait cette passe à l'intérieur. Mais cette passe à l'intérieur, en gros, Rodri avait même plus d'une option ici, non? Il pouvait passer à Ferran Torres, ou il pouvait essayer de donner ce ballon ici à Mikel Merino. Et en regardant l'action d'en haut, comme il semble que Rodri le voit aussi, pour moi, sa prise de décision est très claire. D'abord, Mikel Merino est marqué de beaucoup plus près, et la ligne de passe vers lui n'est pas si évidente. Deuxièmement, Ferran Torres ici en train de recevoir. Il va créer un impact futur. Lequel? Rubem Dias. Encore une fois, Rubem Dias ici. Il n'a que 2 options. Soit il resserre sur Ferran, ou il laisse Ferran avoir de l'espace. Et il semble que c'est ce que Rodri est en train d'anticiper et de voir dans le futur. Si le ballon arrive à Ferran, quelque chose de bon va se passer. Si Rubem monte, l'espace est dans son dos. Si Rubem ne monte pas, l'espace reste devant lui avec Ferran. Passe de Rodri pour Ferran Torres. Et là, c'est très intelligent, n'est-ce pas? Il contrôle déjà en éliminant le défenseur. Regarde l'espace qui s'est créé dans le dos de Rubem Dias. Il est monté, et Mikel Merino arrive à se faufiler dans son dos. C'est même intéressant. Le défenseur, je crois que c'est Joao Neves ici, de Mikel Merino. Il n'imagine même pas qu'il va être important dans l'action. Sauf que la passe de Rodri entraîne une conséquence. Et ensuite, il y a la conséquence de la conséquence.
faire un contrôle, passe dans le dos, but de Mikel Merino pour décider du match. Et c'est ce qui se passe, parce que les gens qui sont hyper stimulés par la dopamine facile regardent celui qui fait la passe latérale, la passe qui ne donne pas de passe décisive, ou ouvre l'application des statistiques et voit les chiffres de Rodri et il n'y a rien de fantastique. Il reste un peu frustré, c'est vrai, mais j'espère qu'avec cette vidéo, tu changeras ta façon de voir le jeu. Cela peut aussi influencer ta carrière de joueur ou le match entre amis ce week-end. Je sais que tu joues. Celui-ci est encore plus subtil. Rodri, ici en bas, marche toujours. C'est l'un des gars les moins intenses de cette Espagne, surtout quand il a le ballon. Il arrive tranquillement. On voit même qu'il fait des petits mouvements de tête, très légers, très subtils ici, pour comprendre la situation dans laquelle il va recevoir le ballon, quand ce ballon va lui arriver. Donc, la première conséquence, c'est que Dani Olmo lui fait la passe. La deuxième conséquence, c'est ce que je vais faire après avoir reçu cette passe. Et voilà ce qui se passe. Regarde ici Jérémy Doku, également coéquipier de Rodri à Manchester City. Doku prend aussi l'information autour de lui. Il voit Yamal collé sur le côté, et le latéral belge est ici derrière. Il commence déjà à se préparer à sortir sur Yamal. Qu'est-ce que fait Rodri? Il contrôle, il se retourne, et là, il sait déjà quoi faire. Il a déjà compris toute la situation, et il a compris la situation à venir. À ce moment-là, il y a un 2 contre 1. Doku avec le latéral belge, ici je ne saurais pas dire qui c'est, contre Yamal. Mais à partir du moment où Rodri accélère la passe, regarde comment il contrôle, sans intention de passer. Puis, quand il accélère la passe. Il sait que Doku se focalise sur Rodri, ballon au pied, et quand ce ballon dépasse Doku, c'est 1 contre 1. Et 1 contre 1 sur l'aile avec Yamal. Mon ami, là c'est du spectacle assuré. Et il y a encore autre chose, d'accord? Il sait qu'au moment où cette passe est jouée, le latéral sera obligé de monter. Et si le latéral monte, il y a un énorme espace dans son dos. Doku va arriver en retard, parce que Doku s'est engagé sur le ballon. Et Yamal contrôle, en éliminant déjà le défenseur. Jérémy Doku arrive en retard. Et Yamal feinte de partir d'un côté, puis part de l'autre. Et là, il a l'angle pour frapper. Il frappe, crée du danger, mais sans but, donc pas de passe décisive pour Rodri. Beaucoup oublient ce type d'action, certains détails comptent dans le football, qui vont bien au-delà du mouvement du joueur avec le ballon, ou du marquage que le joueur va effectuer. Mais on dirait que c'est ce que le joueur pense à exécuter, et son corps le montre bien. Je ne suis expert ni en échecs ni en poker. Joaozinho Cavagna, lui, est spécialiste du poker. Je l'écoute parfois et retiens quelques points. On va d'ailleurs l'encourager à faire des vidéos. En reliant la logique du poker au football, je suis certain qu'il nous donnera une leçon. Je m'inscrirai en premier et lance la pétition dans les commentaires. Je sais qu'au poker, il y a tout un jeu mental, une question de mind game et de faire croire à ton adversaire ce que tu vas faire. En même temps, tu analyses le comportement du joueur, comment il joue, comment il gesticule, comment il entre dans une certaine manche. Et à partir de là, tu prends tes décisions, en anticipant ou en comprenant ce qu'il va faire. Et pour moi, cette action ici, entre le Portugal et l'Espagne, c'est une leçon de Rodri. L'Espagne lance la contre-attaque. C'est sans doute l'une des plus grandes courses de Rodri en Coupe du Monde. Ce n'est pas quelqu'un qui fait souvent ce genre d'effort physique. Même si cela semble une blague, il y a du vrai. Et regarde comme c'est intéressant. Le scénario qu'on a ici, c'est Rodri qui mène la contre-attaque. Il n'est pas pressé. Et la ligne défensive du Portugal qui court en arrière. Et là, d'accord, il protège la profondeur. Et ça fait partie du jeu. Mais qu'est-ce que Rodri semble anticiper ici? Il prend l'information autour de lui. Il est en train de cartographier pour décider quelle est la meilleure option de passe qu'il a. Théoriquement, ici, pour Oyarzabal, il n'y a pas de ligne de passe facile. Il pourrait passer à Dani Olmo, mais la passe serait facilement interceptée. Ou alors, Dani Olmo aurait très peu d'espace pour travailler. Et c'est là qu'il remarque le comportement de Joao Neves. Il y a une ligne de 4 défenseurs ici. Et le seul gars qui n'est pas tellement habitué à défendre la profondeur, parce qu'il n'est pas défenseur central, c'est Joao Neves. Tout le monde est tourné vers la profondeur, et Joao Neves est tourné vers l'avant. Que se passe-t-il? Rodri analyse et comprend ce scénario. Oh! Si ce gars est tourné vers moi, la conséquence qu'il veut provoquer, c'est venir me presser. Dès que je vais l'affronter un peu plus de face, alors je vais anticiper la pensée de ce gars. Je ne vais pas lui donner l'opportunité de venir au duel avec moi. Parce que peut-être qu'en marquage, dans ce genre de situation, il s'en sort mieux. Je vais être 2 coups d'avance. Et regarde ce qui se passe. Joao Neves, tourné de face. Regarde comme il perd même l'équilibre ici. Il va recevoir la passe où? Dans l'angle mort, dans le dos, presque toujours. Rodri avec le maillot numéro 16 ici de l'Espagne. Il cherche ce type de passe dans l'angle mort du défenseur. Le ballon passe derrière Joao Neves qui perd le ballon de vue. Quand il s'en aperçoit, il est déjà hors cadre. Amal entre alors dans la surface.
Joao Neves arrive en retard et se fait éliminer. Et alors, le joueur arrive en retard face à Amal. Encore une fois, crochet vers l'intérieur. Rodri pour Amal. Encore une fois, situation dangereuse. Il frappe très bien. Super barré de Diogo Costa. Qu'est-ce que je veux t'apporter avec cette vidéo ? Je veux te montrer que le football dépasse le geste technique, même pour toi qui n'es ni le plus rapide, ni le plus fort de ton équipe. Et que t'es peut-être pas non plus le gars le plus technique en qualité de passe, de dribble ou de finition. Il y a beaucoup d'espace dans le jeu. Aujourd'hui, le football cherche plus ce type de joueur, celui qui résout les problèmes et rythme le jeu, sans penser qu'à lui. Je vais dribbler ici maintenant parce que je bats le défenseur, et ensuite, je pense à ce que je vais faire. Non. Je vais éviter le dribble parce que peut-être qu'en l'évitant, je vais créer une situation beaucoup plus positive plus loin. Ou alors, je reçois une passe et je ne vais pas tenter une passe en profondeur trop risquée qui pourrait peut-être avoir des conséquences négatives plus tard. Peut-être que je vais simplement faire une passe latérale. Et je vais accélérer cette passe. Je vais jouer en une touche et être un peu plus rapide que l'équipe adverse. C'est ce que Rodri fait. Il fait les choses simples très bien. Pendant que tout le monde agit, lui, il anticipe déjà le jeu.